18h, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% vendéenne. Au sommaire, le portage de repas à domicile, un dispositif qui facilite grandement le maintien à domicile des personnes âgées, gage d'équilibre alimentaire et aussi souvent de lien social. On se dirigera ensuite du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour découvrir le nouveau pôle culturel du nom de l'artiste enfant du pays Henri Simon, une bourrine qui recevra exposition et résidence d'artistes. Enfin, retour sur la 12e édition de la Vendée-Vaar. Soleil et monde au rendez-vous. Si la compétition est dominée par les Polynésiens chez les hommes, côté femmes, la métropole a su se démarquer. Un nouveau service des urgences impacté par la loi Rist et le plafonnement de la rémunération des médecins intérimaires. Il s'agit de celui de Luçon. Il sera fermé à partir de ce lundi 18h30 jusqu'à demain 8h30. Comme toujours, il est rappelé de contacter le 15 en cas d'urgence ou le 116 117 pour la médecine générale. 9 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile, un chiffre peu étonnant, vous me direz. Le projet est réalisable à la condition de bien l'avoir préparé. Pour avoir toutes les clés, le forum itinérant Bien vieillir à domicile a été lancé voilà plus d'un an. Après Chambéry, les Achards ou encore les Herbiers, c'est maintenant Luçon qui accueillera ce rendez-vous demain. La parenthèse Covid, elle a fortement accéléré cette volonté qu'ont les Vendéens et Vendéennes de vouloir vieillir à domicile. 80 à 87% d'entre eux formulent ce souhait de pouvoir vieillir, voire mourir à domicile. Et ce forum, eh bien, il met en place effectivement un accompagnement vers toutes ces formes du bien vieillir à domicile, à son domicile, mais pas que. Ce sont les EPCI qui sont là et les communes qui proposent en fait au département des actions de prévention. L'idée de ce forum dans les territoires, c'est aussi ça, c'est d'être au plus près des réalités du territoire, en l'occurrence ici à Luçon, mais c'est la 4e audition. Ensuite, il y aura la côte avec notamment Saint-Hilaire-de-Riez. Et avant le passage par Saint-Hilaire-de-Riez, le forum Bien vieillir à domicile est donc organisé ce mardi de 13h30 à 18h30. Ça se passe Espace Plaisance à Luçon. Parmi les grands enjeux du maintien à domicile, il y a l'alimentation, élément d'importance pour rester en bonne santé, mais qui devient de plus en plus difficile à gérer avec l'âge. Le portage de repas à domicile est donc présenté comme une bonne alternative. Un service qui a un coût, en moyenne une dizaine d'euros par repas en Vendée, mais qui assure une alimentation équilibrée et des liens avec l'extérieur. Exemple à Essart-en-Bocage avec Alix Lanos. Ces repas préparés ici dans la cuisine de cette EHPAD d'Essart-en-Bocage ne sont pas destinés aux résidents. Ils vont être portés à domicile par des bénévoles. Les gens qui ont besoin d'un portage de repas à domicile, c'est des personnes âgées de toute façon, qui sont encore chez elles, qui ne sont quelquefois plus capables de se préparer à manger, qui n'ont plus l'envie de se préparer à manger. Des personnes âgées qui souhaitent malgré tout, comme plus de 85% des Vendéens, vieillir à domicile. Chaque jour, les bénévoles de cette EHPAD livrent 8 repas dans les environs d'Essart-en-Bocage. Henri Papin a 90 ans et se réjouit de recevoir son déjeuner directement à la maison. Comme ça, j'ai pas la peine de cuisiner. Premièrement une. Et puis ma foi, on discute un peu. En principe, c'est que des gens que je connais. Alors, ça me rajeunit un peu. Monsieur Papin a encore bon appétit et constate avec joie que le menu du jour est plutôt copieux. En principe, je ne fais pas de reste. Ceux qui passent derrière moi seront malheureux. Des repas complets et équilibrés sans avoir à faire les courses ni la cuisine, un élément clé dans le maintien à domicile des personnes âgées. On sait que la dénutrition, elle peut emmener des chutes. Et on sait que la chute, elle entraîne forcément, souvent, elle implique un problème de dépendance qui s'annonce. Entre 85 et 87% des Vendéens souhaitent rester à domicile. Une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement que le conseil départemental, avec ses partenaires, notamment ses SAD, puisse travailler. Et donc ce portage de repas, il est effectivement un élément probant pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible en bonne santé à domicile. Bonjour. Tout le monde peut bénéficier du portage de repas à domicile en faisant appel à des organismes de services à la personne, associatifs ou privés. Les coûts sont variables selon les organismes. L'APA, allocation personnalisée d'autonomie, peut, sous condition de ressources, aider à financer une partie des frais de portage.
Un dernier chiffre pour clore ce dossier lié au maintien à domicile. En 2022, pour l'INSEE, 12% de la population vendéenne était âgée de 75 ans et plus. C'est 2 points de plus que la moyenne nationale, qui est, elle, à 10%. Le procès qui s'ouvre ce lundi à la cour d'assises de la Vendée concerne 27 victimes. Un prêtre traditionnaliste de 57 ans est poursuivi pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité. Ces victimes, 27 mineurs, étaient âgés de 12 à 14 ans pour la plupart au moment des faits survenus entre 2003 et 2019. L'homme était en poste au prieuré Notre-Dame du Rosaire à Saint-Germain-de-Princey de la fraternité Sainte-Pie X, fraternité non reconnue par l'Église catholique. D'autres faits pourraient dater de 1995, certaines victimes étant encore mineures. Le procès se déroule à huis clos. Le verdict est attendu vendredi 2 juin. Allez, on fait un tour dans le jardin du Maine de Luçon. Le kiosque à musique y a été restauré. Il en a existé jusqu'à 4000 en France à la fin du 19e siècle. Il n'en resterait aujourd'hui plus que 350. Celui de Luçon date de 1891 et vient donc de bénéficier d'1 an de rénovation et de modernisation. Le coût final des travaux est proche de 600 000 €. Ça représente en fait notre héritage à tous, notre héritage patrimonial, avec lequel nous faisons parfois des entorses. Ici, pour le kiosque à musique, il y a bien eu évidemment des entorses technologiques, puisqu'il a été bien évidemment éclairé avec au plancher des éclairages LED. Et puis, il y a aussi ce plancher qui n'est plus en chêne comme à l'origine, mais en bois exotique, puisqu'il perdure. Donc, il y a cette idée d'un héritage, en fait, qui fait vivre le traditionnel, l'authenticité, ce que nous avons tous dans notre ADN commun. Et en même temps, cette évolution là nécessaire. Le patrimoine aujourd'hui, donc les gens y sont de plus en plus attachés et c'est tant mieux. Ce kiosque, c'est la perle, le diamant, je ne sais pas comment vous pouvez dire, le trésor du jardin du Maine. Bon, lui redonner vie, c'est un vrai challenge et aujourd'hui c'est un challenge réussi. Et la prochaine utilisation de ce kiosque à musique, ce sera pour la fête de la musique, le 21 juin prochain. On prend maintenant la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour découvrir l'atelier Henri Simon Les Rimagures, un nouveau pôle culturel qui permettra de découvrir cet artiste né en 1910, réputé pour ses céramiques et ses peintures. Le lieu sera également résidence d'artistes et centre de ressources. Grégoire de Châtillon nous emmène le découvrir. C'est un nouveau lieu d'échange et de création à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais aussi un lieu de mémoire qui a pris place autour de la bourrine, construite par l'artiste dans les années 50. Retenez bien son nom, c'est l'atelier Henri Simon, Les Rimagures. Il avait décidé de donner ce nom un peu de coup de crayon, de gribouillis. Donc c'est le nom patois qu'il a voulu donner à cette bourrine. Donc on l'appelait Les Rimagures. Alors c'était un atelier de création pour lui. Il a peint ici, il a fait des céramiques. Tous les gens du pays connaissent Henri Simon. Il y avait vraiment une grosse attente de la population pour qu'on préserve ce site. À l'intérieur de la bourrine trône cette peinture de l'artiste. On y voit Henri Simon entouré de sa femme et de ses 8 enfants. Il nous avait amenés au pied du pommier et il nous avait fait poser en nous plaçant lui-même là où il voulait. Maman mange le raisin, elle est sur la droite. Mon père a réussi un autoportrait que je trouve remarquable, avec très peu de traits, mais je le retrouve totalement dans l'attitude et avec ses outils de peintre, carnet, croquis à la main et crayon. Moi, je suis au centre. Je suis le maillot de bain jaune. J'étais l'aînée des filles. Amoureux de son lieu de vie et des gens qui y vivaient, Henri Simon est un touche-à-tout. Travailleur acharné, il aura marqué son territoire. Il était conscient que tout allait disparaître. L'avenir lui a donné raison d'ailleurs. Donc il voulait ancrer sous forme de peinture, dessin et autres des témoignages sur ce qui existait, sur les danses maraîchines, sur les intérieurs maraîchins, sur les bourrines, etc. Les bourrines, c'est le thème de cette première exposition sur place. L'artiste a su les croquer et les peindre comme personne.
Accession validée. En rugby, FCY La Roche-sur-Yon s'est montré impérial face à Romans-sur-Isère. Il jouait ce dimanche les 16e de finale en Fédéral 3. Un match à sanction directe. L'ambiance était donc électrique sur place. Les Lyonnais avaient été battus d'1 point lors du match aller 21-20. Mais cette fois-ci, Romans-sur-Isère s'est cogné à une véritable muraille, notamment en seconde période, où aucun point n'a été pris par le camp adverse, tandis que les Vendéens en engrangeaient 24. Score final 43-17. Le 15 rouge et blanc a validé son accession avec les effusions de joie de son public. C'est incroyable parce qu'en début de saison on nous aurait dit ça, personne n'aurait cru sur nous. On fait une saison qui est top, les gars se donnent les moyens de jouer les phases finales et en fait le groupe il lâche jamais et aujourd'hui c'était compliqué, hein, on va pas se mentir, hein. Il y a une action, ils peuvent aller marquer, encore un sauvetage de je ne sais où, c'est ça en fait, c'est la solidarité de l'équipe qui a été là tout au long de l'année et merci à eux, merci aux dirigeants, merci aux bénévoles, on voit le monde qu'il y a eu aujourd'hui, c'est incroyable donc forcément ultra satisfait et vraiment un grand merci aux mecs quoi. On termine ce journal sur la grande plage des Sables d'Olonne avec ces images pleines de couleurs de la 12e édition de la Vendéva. La compétition a attiré la foule durant ces 4 jours de festivités. Au terme des 3 jours de course, c'est l'équipe Chelva qui participait pour la première fois en Vendée qui l'emporte. Les Haïtos de Chelva sont déjà tenants de nombreux titres en Polynésie et notamment la prestigieuse Avaï-Kinui-Va'a, compétition reine de la discipline. Le reste du podium masculin est exclusivement polynésien, mais chez les femmes, la métropole a brillé avec l'arrivée en tête de Medogva Vainé, suivi des Polynésiennes Vainé Hoe Rayatea. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité dans votre matinale demain, ce sera à partir de 7h du matin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour les éditions suivantes. Belle soirée sur TV Vendée.